Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique et on va parler pas de F1, on va parler de F2. La F2 qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas les sports mécaniques, la F2 c'est on va dire le championnat qui permet d'accéder à la Formule 1. C'est le championnat majeur qui permet d'accéder à la Formule 1 aujourd'hui et on va faire un petit bilan des 4 premières courses de la saison, des 2 premiers meetings. C'était du côté de Bahreïn et du côté du Bakou. Et on commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Et on débute tout de suite avec le bilan des Bleus, avec Antoine Hubert, le Français qui fait partie de la Renault Driver Academy, c'est-à-dire l'académie des jeunes pilotes de Renault. Il y apparaît chez Ferrari, chez Williams, chez un petit peu tout le monde. Alors, sur ce début de saison, Antoine Hubert, il y a du bon, il y a du moins bon. Le bon, c'est la première course à Bahreïn. Il part 10e sur la grille, il finit 4, la course longue, avec une gestion des pneus qui a été absolument parfaite. Il fait une très très bonne fin de course, Antoine Hubert, où il fait un dépassement assez osé sur, alors je crois que c'est De Vries et Deletraz à un moment. Vraiment, il a fait une très très bonne course. La course 2 avait déjà été moins bonne, où il y avait l'arrêt qu'il a peut-être pas fait au bon moment, il se retrouve un petit peu coincé dans le trafic, et puis il n'a pas un rythme qui est aussi rapide qu'en course 1. Mais voilà, il y avait des très bonnes choses après ces deux courses, ou après ce meeting de Bahreïn, pour moi c'était le meilleur rookie. Un peu plus complexe du côté de Bakou. Pourtant, qualif un peu meilleur du côté de Bakou. Il progresse avec une équipe qui n'est pas forcément la plus performante. Ardennes, surtout il a une équipière qui n'est pas au top. Calderon, c'est pas le top du top. À Bakou, ça a été un week-end pas facile. C'est un week-end frustrant parce qu'en course longue, il était plutôt bien remonté. Il était au niveau de Dorian Boccolacci. Et puis, lors du dernier restart, derrière la voiture de sécurité, il va se rater au freinage du numéro 1, du virage numéro 1. Ça va hypothéquer sa course. Et il va refaire un petit peu la même en course sprint, où là c'est, je crois, au freinage numéro 2, où il se fait avoir complètement. Après c'est un jeune pilote, Antoine Hubert, première saison en F2, mais il va falloir qu'il travaille vraiment ses faces derrière la voiture de sécurité, parce que ça lui a coûté quand même, je dirais, peut-être une dizaine de points sur ce meeting. Et pour jouer potentiellement un championnat comme le championnat d'Europe, du monde, pardon, de F2, il faut forcément marquer des points sur chaque course et pas se faire avoir sur des erreurs un petit peu bêtes de ce style. Donc j'espère qu'Antoine Hubert fera mieux lors des prochaines courses. Deuxième pilote français, c'est Dorian Boccolacci, 15e et 17 à Bahreïn. C'était un week-end compliqué pour Campos de toute façon, parce que Jack Aitken, son coéquipier, n'était pas beaucoup mieux. Dorian Boccolacci qui a un petit peu la particularité de ne pas faire partie d'une académie de jeunes pilotes, des driver development. C'était pas simple pour Dorian, pas dans le coup, et puis le rythme en course n'était pas bon, et puis j'avais pas le sentiment qu'il se battait énormément. Après c'était un regard extérieur, moi je me fie aux quelques images, parce qu'en plus il n'était pas énormément filmé, qui était très très loin en course. À Bakou, beaucoup mieux pour Dorian Boccolacci, 5e et 7e, énorme course longue de Dorian Boccolacci, parce que 16e en qualification, il s'est un petit peu raté. Il est remonté dès le départ, je crois au bout d'un tour, il se retrouve 9e. Donc il a très très bien géré la phase de départ sur un circuit comme Bakou en ville, qui n'est vraiment pas simple, où on peut vraiment se cracher assez rapidement contre un mur. Et puis en course sprint, il n'a pas pris de risque. Il a perdu quelques positions en course, mais grâce aux abandons, il se retrouve 7e. Il marque des gros points pour le classement équipe pour Campos, mais surtout pour le classement pilote.
Et puis, il a eu un bon rythme de course pendant tout le week-end à Bakou, et ça, c'est satisfaisant pour des jeunes pilotes comme lui, comme Hubert, qui arrivent de la GP3. Les courses sont un peu plus courtes. Avoir un bon rythme de course en F2 n'est pas forcément facile, avec des pneus qui sont plus exigeants qu'en GP3. Et bien là, pour lui, ça a été un plutôt bon meeting. Et puis il a bien géré, lui, contrairement à Antoine Hubert, a une bonne gestion des départs derrière la voiture de sécurité, où il a pas perdu de place dans ces moments-là, ou pas trop. Je crois qu'il en a perdu une ou deux lors de la course sprint, donc c'était plutôt un excellent week-end pour Dorian. Troisième pilote, Giuliano Alesi, le fils de Jean Alesi. Bien pour lui, je vais être un peu moins sympa. À Bahreïn, 12e et 18e, avec une stratégie en course sprint catastrophique. C'est la première fois que je vois ça depuis très très longtemps en course automobile. Il a réussi à délaminer un pneu. C'est-à-dire que le pneu n'était plus sur la jante du tout. Il était complètement mort, le pneu. C'est la première fois que je vois ça depuis des années. Pour dire voilà la surprise. À Bakou, 2 abandons. Là encore, pas excellent, mauvais pilotage, surtout l'abandon en course sprint. Je ne sais pas à quel moment il s'est dit je vais pouvoir prendre le virage à cette vitesse-là, parce qu'il a tapé le mur complètement, et puis je pense qu'il avait la place d'aller dans l'échappatoire. Après, est-ce que je suis surpris du niveau de Giuliano Alesi? Non. Parce que pour moi, Giuliano Alesi, ça fait partie de ces pilotes payants. Alors lui, c'est le fils d'eux. Mais ça lui permet d'être dans le Ferrari Driver Development. Alors je pense qu'il y a des pilotes qui sont plus méritants que lui. Et puis voilà, Giuliano Alesi, en F4, il n'était pas top en France. En GP3, il a été assez mauvais, il faut bien le dire. L'année dernière, c'était sa 4e saison en GP3. Hein. Donc normalement, 4 saisons, vous faites partie des très très vieux. Il n'a pas réussi à être champion. Face à Antoine Hubert, je crois que c'était sa 2e saison, Antoine Hubert. Donc voilà, c'est quand même problématique. Il finit, je crois, 5 ou 6 au championnat, très très loin. Là, en F2, dans une équipe en plus où tu sens que Ferrari ne l'a pas mis quand même chez Prema, ils l'ont mis plutôt chez Trident avec Bochung. Que pour un très bon pilote en plus. Les deux risquent d'avoir une saison assez complexe. Et je rappelle que dans le Ferrari Driver Development, il y a Mick Schumacher. Et pour l'instant, et pourtant je vais pas encore être tendre avec Mick Schumacher, mais allez-y, il a du pot d'avoir un père qui s'appelle Jean Alesi et qui est apprécié en F1, hein, parce que sinon il serait jamais là où il en est aujourd'hui. Pour l'instant, pour moi, il n'est pas méritant, il ne mérite pas sa place en Formule 2. Et bien, après avoir parlé de Giuliano Alesi, on passe au top pilote, ceux qu'on fait 2 premiers week-ends plutôt intéressants. Et ça commence avec le Canadien Nicolas Latifi, le Canadien de chez Dams, qui est maintenant pilote d'essai Williams, 3e saison F2 expérimenté. Et cette année, c'est peut-être la bonne pour le titre, avec une saison intéressante. On rappelle également qu'il avait fait il avait fait la dernière saison GP2, hein, donc était l'ancêtre de la F2. Premier du côté de la première course de la saison à Bahreïn, il a bien profité de l'erreur de Giotto. 3e en course sprint, après que Giotto ait fait une fin de course incroyable, et puis à Bakou, en course longue 4e, et en course sprint, il a réussi à profiter des abandons, des multiples péripéties lors de cette course sprint à Bakou pour prendre la première place. Il a une bonne avance au championnat, il marque des points régulièrement, c'est quasiment le seul qui a marqué des points sur les 4 premières courses, donc forcément ça le classe tout de suite devant avec 2 victoires. Là aussi, c'est le seul qui est dans cette situation pour le moment. On espère qu'il continue, Nicolas Latifi. Surtout que, encore une fois, lui, il fait partie de ces pilotes qui doivent forcément remporter le titre F2 cette année, comme c'était Camara, le Brésilien, son coéquipier chez Dams, ou Giotto, parce que ce sont des pilotes qui sont à un moment de leur carrière, qui ont 24, 25 ans. En F2, c'est vieux. Dans la vraie vie, non. Et qui sont dans une situation un peu complexe
où Latifi, s'il gagne pas cette année, on le reverra pas en F1, ça c'est sûr. Et déjà, même s'il s'impose en F2 cette année, c'est pas sûr qu'on le voit en F1. Donc il est dans une situation où voilà, forcément il doit s'imposer, et même en s'imposant, il doit vraiment montrer qu'il est au-dessus du lot pour avoir une place en F1, même s'il est pilote d'essai Williams. Et que forcément, vu les performances en ce moment de Kubica, on peut se dire qu'il y a peut-être une place qui peut se libérer pour lui l'année prochaine. Deuxième pilote qui a fait un bon week-end, c'est un pilote ART, c'est le néerlandais Nick De Vries. Nick De Vries, 24 ans, il est né 2 jours après moi. Expérimenté. Nick De Vries, là aussi, 3e saison. Il avait remporté l'Eurocup Formule Renault en 2014. Mais depuis, il a eu un petit peu du mal. Depuis sa victoire en Eurocup, on attend un petit peu mieux de lui. Alors, il a été régulier sur ses 4 premiers meetings. 6e à Bahreïn, 6 et 7 à Bahreïn, 2 et 4 à Bakou. C'était beaucoup mieux du côté de Bakou. À Bahreïn, il n'avait pas de rythme. De toute façon, ART n'avait pas de rythme parce que son coéquipier Nikita Mazepin, le russe, était en très très grande difficulté à Bahreïn. Il a fini, je crois, dernier des 2 courses. Pour Nick De Vries, il est régulier à défaut d'être rapide, donc ça lui permet d'être 2e du championnat. Bon, certes, déjà distancé par Latifi, on regardera le championnat tout à l'heure, vous inquiétez pas. Mais voilà, il s'accroche, on va dire, encore au basque du Canadien, mais on attend quand même déjà à ce qu'il soit un peu mieux en Catalogne. Ça, c'est clair et net. Après, c'est un pilote de qualité, Nick De Vries, mais est-ce que c'est un pilote qui peut gagner en Formule 1 ? Pas autant convaincu que l'année dernière avec George Russell ou Lando Norris. Je suis un peu moins sûr de ça. 3e pilote qui a fait de bons premiers meetings, c'est Jack Aitken, le coéquipier de Dorian Boccolacci chez Campos qui est l'un des plus petits budgets avec MP Motorsport de la F2, donc c'est pas forcément simple pour lui. Il fait partie du Renault Driver Development, vice-champion GP3 en 2017 derrière Russell. Ça montre qu'il a un petit talent quand même, le Britannique. 2e saison donc en F2 pour lui. Je suis un peu plus confiant pour Jack Aitken, même si on sait que Renault, c'est pas toujours simple d'accéder en F1 grâce au Driver Development de Renault, parce que c'est l'académie de jeunes pilotes de Renault, elle date d'il y a de nombreuses années. Elle était déjà présente à l'époque de Alonso. Franck Montagny faisait partie de cette académie, quasiment. C'était un petit peu ça. Mais ça ne permet pas forcément d'accéder à la Formule 1, de faire partie de l'académie Renault. Bahreïn, un petit peu comme Nick De Vries, c'était pas simple pour lui, 7 et 8. Où il n'était pas très rapide en termes de rythme de course, mais il a essayé de bien gérer ses pneus et d'aller au bout. Et ça lui a permis de récupérer quelques places. Par contre, à Bakou, fantastique à Bakou, premier de la course longue, 2e de la course sprint, quasiment le week-end parfait pour le pilote anglais. Pas grand-chose à dire sur sa gestion de course, sur sa gestion des restarts également. Où il a profité du changement de réglementation. On rappelle, jusqu'à l'année dernière, au niveau des restarts derrière, des redémarrages derrière la voiture de sécurité, on va tout faire en français, vous aviez le droit de le faire jusqu'à la ligne. Vous aviez le droit d'attaquer à partir de la ligne de voiture de sécurité, c'est-à-dire un petit peu avant la ligne de départ arrivée. Maintenant, il faut le faire simplement depuis la ligne de départ arrivée. Donc en sachant qu'à Bakou il y a énormément d'aspiration, les pilotes redémarraient à chaque fois au dernier moment, ce qui permettait de surprendre souvent ses adversaires. Il a fait ça à la perfection pendant tout le week-end, le pilote Renault. Et puis on espère que ça ira bien en Catalogne, que ça ira bien sur les autres circuits, parce que lui, il pourrait accéder en F1 assez vite s'il remporte le titre, ou du moins s'il se fait remarquer en F1. Malgré tout, je crois qu'il n'a pas encore la super licence, contrairement à Latifi, peut-être même De Vries. Lui, il ne doit pas encore avoir la super licence qui permet de rouler en Formule 1. Il faut savoir qu'il faut accumuler un certain nombre de points pour pouvoir rouler en F1 en ayant fait les catégories intermédiaires auparavant.
Les bonnets d'âne maintenant, et on commence. Alors je vais me faire taper sur les doigts, je pense, pour ça, par tous les fans de Michael Schumacher. Je parlais de Mick Schumacher, pour moi il l'a pas fait. Pour moi il m'a pas impressionné pour le moment. 8ème à Bahreïn lors de la course longue, ce qui lui a permis, grâce à la grille inversée, de partir en pole position lors de la course 2, à laquelle il a fini 6ème, ce qui n'est pas fantastique. Même si on sait qu'avec la gestion des pneus à Bahreïn, vous êtes obligé de vous arrêter lors de la course sprint, c'est pas simple. À Bakou, abandon lors de la première course et 5ème lors de la course sprint. Abandon un peu bête à Bakou, hein. Il réaccélère sur le vibreur du virage 16. On sait ce que ça fait avec CF2, tête à queue, hein, direct. Et comme il n'a pas réussi à redémarrer la voiture, il a calé. Et avec les embrayages très complexes utilisés en F2, eh bien, il n'a pas réussi à s'en sortir. C'est surtout à Bahreïn, ces résultats ne me feront pas cacher qu'il n'avait pas un rythme en course fantastique. Parce qu'il est parti 10ème. Il était côte à côte avec Antoine Hubert sur la grille de départ. Et lui était 10ème, Antoine Hubert était 11 sur la grille. Et Antoine Hubert fait une bien meilleure course que lui. Les deux sont rookies, hein, je rappelle, donc les deux font leur première saison en F2. Donc un rythme qui n'était pas fantastique en course 2, voilà, où il part en pole, il finit 6ème. Un peu mieux à Bakou, mais l'erreur lui coûte cher en termes de points. Mick Schumacher, je suis sceptique, c'est comme Giuliano Alesi. Il a la chance d'avoir un père qui a été 7 fois champion du monde de F1. La saison dernière, il était en F3 Euro Series. Je ne sais plus comment on doit appeler ce championnat là. Les premières courses n'étaient pas fantastiques et après ils ont trouvé quelque chose au niveau des réglages qui leur a permis de dominer du côté de Prema. Puis il est tombé face à Taycum qui n'est pas forcément, je pense, le meilleur pilote au monde non plus comme adversaire. Alors c'est un bon coup marketing ça, hein, parce qu'on parle de la F2 depuis le début de saison. Canal+, l'année dernière, ils faisaient pas de résumé des courses de F2. Cette année, ils ont décidé de faire plein de résumés ou de parler énormément de la F2. C'est parce qu'il y a Mick Schumacher. J'attends mieux en termes de pilotage, surtout que, selon des petites indiscrétions du paddock, comme on dit, il aurait roulé pendant tout l'hiver avec une F2 un peu plus âgée, on va dire, une F2 de l'année dernière. Donc ça veut dire que c'est pas forcément un rookie comme Antoine Hubert qui a peu d'expérience sur la voiture, il aurait énormément d'expérience avec la voiture, donc se faire avoir de cette manière à Bakou est encore moins acceptable, et c'est des points perdus, et surtout son coéquipier Sean Gelael a plutôt fait des bonnes courses. Alors Sean Gelael, c'est pas le plus gros palmarès de la Formule 2, c'est pas le meilleur pilote de Formule 2, loin de là, mais il a plutôt fait des courses intéressantes. Deuxième bonnet d'âne, Matsushita. Du côté de chez Carlin, pilote Honda, Red Bull Development et Honda, ça va un petit peu de pair désormais. Mauvais week-end à Bahreïn où il se fait choper la 8ème place lors du dernier tour par Mick Schumacher en course 1, ce qui fait qu'il rate la pole de la grille inversée. 12ème lors de la course sprint, avec aucun rythme et puis la stratégie au niveau des pneus, il est trop offensif, c'est-à-dire qu'il détruisait ses pneus. À Bakou, bonne qualif, il était bien positionné sur la grille de départ, mais après, problème technique en course 1 et puis pas top en course 2, donc bon après c'est décevant parce que c'est quand même un pilote qui a de l'expérience, qui a déjà fait du GP2 et de la Formule 2. Comme il n'était pas top en F2, on l'avait mis en Super Formula où il n'a pas été champion non plus, contrairement à Pierre Gasly. Pour moi, c'est un pilote qui doit se calmer parce que au niveau de la gestion de ses pneus, c'est une catastrophe. Vraiment. Et en F1, c'est ce qu'on lui demandera, et en F2 aussi. Hein, pour être performant, il faut savoir gérer les pneus. Et puis en plus, quand il n'est pas aidé par les problèmes techniques, c'est sûr c'est pas simple, mais de toute façon, il s'était fait dépasser déjà par Ed Kane et De Vries lors du départ, et il était, on va dire, sous pression par Latifi à Bakou, donc c'est pas sûr qu'il aurait fait un bon résultat, même sans ce problème technique. Bon, on attend mieux
du pilote japonais. Et puis surtout, je pense que c'est Honda qui attend beaucoup mieux. Dernier bonnet d'âne, Callum Elliott, 3ème du GP3, c'était en 2018, 4ème en F3 en 2017, 14ème et 6ème à Bahreïn, le pilote Sauber. À Bakou, abandon et 9ème, donc pas de points marqués par Callum Elliott. Alors l'année dernière, il finit 3ème du GP3, mais dans l'écurie dominatrice, ART, derrière ses deux équipiers. Pas un bon rythme de la part de Callum Elliott. En même temps, je suis à demi surpris parce qu'il m'a jamais vraiment impressionné en termes de pilotage, que ça soit en GP3 et en F3. Puis surtout, il a été dominé par son équipier à Bakou, Correa, qui fait 7ème de la course longue et 2ème de la course sprint. Et ça fait un petit peu mauvais genre. Quand on est normalement le numéro 1 dans l'équipe, se faire devancer par son équipier, c'est rarement bon. Surtout Correa, c'est pas forcément une référence en sport mécanique. Il est déjà, alors pas sur la sellette, mais il faudra qu'il fasse beaucoup mieux dans les courses à venir parce que ça risque d'être compliqué pour le pilote anglais s'il n'améliore pas ses résultats. Pour finir ce baromètre du début de saison F2, on va passer au classement pilote pour voir où on en est. Et bien du côté du classement pilote, c'est Nicolas Latifi qui est devant avec, comme je le disais, voilà, il a marqué des points lors des 4 courses, 62 points pour Nicolas Latifi. Jacket Kane, deuxième du championnat, mais déjà à 19 points. Alors 19 points, quand vous voyez que vous pouvez en marquer plus de 27 sur une course, c'est pas grand chose, mais quand même, c'est pas fantastique. Ça fait déjà une petite avance pour le pilote canadien. Giotto 3ème. Mauvais week-end à Bakou pour Giotto qui avait fait un excellent week-end à Bahreïn, mais qui regrettera, je pense, longtemps d'avoir calé lors du départ de la première course de la saison. Nick De Vries, j'ai dit qu'il était 2ème, je me suis trompé, il est en fait 4ème. Mais voilà, vous voyez que c'est serré entre les 4 points du classement. Et puis ensuite, c'était Camara, mauvais week-end à Bakou. Correa, très bon week-end du côté de l'Azerbaïdjan. Et puis ensuite, on retrouve King, Deletraz, Mick Schumacher et Antoine Hubert. Et pour l'instant, le meilleur jeune, c'est Mick Schumacher. Mais vous voyez, il y a 1 point d'écart avec Antoine Hubert et 2 avec Dorian Boccolacci qui est 11ème. 5 pilotes n'ont pas encore marqué de points. Nous avons Bochung Alesi du côté de chez Trident, Calderon, la coéquipière d'Antoine Hubert, qui n'a pas un très gros potentiel, et puis Raghunathan qui est là pour faire le nombre, et Callum Elliott. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas également à relayer sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu. Et puis surtout, du côté de la F2, maintenant on essaiera de faire un point régulièrement. On essaiera de le faire à chaque course, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Le prochain meeting, de toute façon, c'est la Catalogne. Donc ça, c'est le 8 mai. Puis ensuite, il y aura Monaco, France, pour la Ricard. Et puis on finira du côté d'Abu Dhabi. Pour la F2, ça ne sera pas le cas pour la GP3, pour la F3, il faut l'appeler comme ça, elle commence du côté de la Catalogne. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!